Aujourd'hui, j'ai un sujet très pertinent. C'est la suite du message sur le mariage. Aujourd'hui, je vais parler aux garçons, aux hommes célibataires, et puis je vais parler aussi aux filles, aux femmes célibataires. Je commence pour parler aux hommes célibataires. Je demande aux filles de fermer les oreilles un tout petit peu. Ton tour viendra. Voilà, pour un homme, comment trouver son conjoint? Comment trouver sa femme? Quelles sont les conditions? Comment la rencontrer? Parce qu'elle est quelque part. Elle a été créée, ou elle sera créée, mais elle est quelque part. Je vais parler aux hommes. Il faut que tu rencontres ta moitié, pour que tu sois au complet. Même si tu réussis avant qu'elle ne vienne, tu réussis pas en totalité. Il y a toujours quelque chose qui manque. Parce que la Bible l'appelle aide semblable. Donc, c'est-à-dire que avant que tu aies cette aide, il y a quelque chose qui te manque. Homme célibataire. God will give you a helper. God will give you a helper. Dieu te donnera une aide semblable. Notez bien, quand nous allons regarder dans la Bible, Adam, il n'a même pas prié, il n'a pas jeûné pour trouver Ève. Bien que la prière est très importante, très pertinente, mais Adam, ce n'est pas grâce à la prière qu'il a eu Ève. Écoutez ceci. Donc, Dieu l'a sorti d'Adam, which means she was in him. Ève était en Adam. Toi aussi, ton Ève, ton épouse, elle est en toi. Sache qu'elle est en toi. Alors, je vais te montrer les conditions pour que Dieu fasse l'opération et que la fasse sortir de toi pour que tu la rencontres. Toi aussi, elle est en toi. Quand tu la verras, tu sauras que tu marchais avec elle, en toi. Tu sauras qu'avant que le monde soit créé et avant que toi tu sois né, Dieu l'avait mise en toi. C'est quelque chose de divin qu'on ne peut pas expliquer. C'est un mystère. Écoutez, il y a un vide en toi que Dieu a créé qui ne peut pas être comblé que par Ève. C'est Ève seule qui peut combler ce vide. Le jour où tu la verras, elle va dégager des rayons de compatibilité. Je l'ai dit dans les vidéos précédentes, à propos du mariage. Des rayons de compatibilité. Quand elle parle, quand tu la vois, et ces rayons tapent directement dans ce vide. Ce vide a la forme d'Ève, ton Ève. Il n'y a que Ève seule qui peut combler ce vide. Seule. Donc, on va voir comment. Quand l'homme perd sa femme ou la femme perd son mari, c'est Dieu qui comble ce vide. C'est Dieu seul. Ou, avant que l'homme soit mature, pour qu'il rencontre son Ève, c'est Dieu qui comble. On appelle ça la grâce du célibat, que Dieu met sur les plus jeunes et sur les veufs. Mais, pour celui qui est mature, Dieu fera à ce que tu rencontres Ève et tu le sauras. À moins que tu sois bouché par les ténèbres, tu es dans les ténèbres, ou que tu sois distrait, ou bien que quelque part tu es aveuglé par les ténèbres. Mais si tu es bien spirituellement, tu le sauras le jour où tu vas la rencontrer. Écoute alors les conditions que tu dois remplir. Condition numéro 1. Adam devrait montrer
la raison pour laquelle il avait été créé. Pour qu'on te donne une aide, il faut que tu aies un travail. Le travail. Quel travail je parle? La vocation, la carrière, l'appel. Il faut que tu découvres. Tu le verras dans notre vidéo, là où j'ai parlé sur the reason why you have been born. Born to succeed. Tu es né pour réussir. Tu le verras dans HSK Holy Spirit Kingdom. Tu verras cette vidéo. Donc, là, je l'ai dit en détail. Mais il faut prouver que tu as un travail. Parce que la Bible dit, je vais lui trouver une aide semblable. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas une aide qui t'aide à dormir. On ne doit pas t'aider. Donc, il faut un travail que tu présentes à Dieu qui nécessite une aide. Je parle aux hommes. Écoutez, Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Donc, il faut une aide. Deuxièmement, deuxième verset, c'est Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden. Pour faire quoi? Pour le cultiver et pour le garder. L'appel d'Adam, c'était pour cultiver et garder le jardin. Alors, il fallait une aide qui l'aide à cultiver et à garder le jardin. Si c'est toi, peut-être, c'est la politique. L'autre, c'est l'administration. L'autre, c'est le sport. Mais il faut une aide quelque part qui t'aide à faire ce que tu fais. Et tu réussiras à cause. Behind a powerful man of God, there is a powerful woman. Il y a quelqu'un qui t'aide. Dieu a vu que seul, tu ne le pourras pas ou tu le paies à moitié. Pour le faire au complet, il faut une aide. Et il faut qu'il soit impliqué dans ce que tu fais, ce travail pour lequel Dieu t'a appelé, pour lequel Dieu t'a créé. Écoutez, Romains chapitre 12, verset 11. Je parle du travail. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Quand tu aides les gens, tu es en train de servir le Seigneur. Les policiers qui font l'ordre, ils servent le Seigneur. Il y a beaucoup de serviteurs. Tout ce qui aide les gens, parce que tu ne peux pas faire quelque chose pour le bien de l'humanité et ne pas dire que tu n'es pas en train de servir le Seigneur. Donc, nous servons le Seigneur quand nous faisons quelque chose qui aide l'humanité dans des secteurs différents. Donc, voilà. Deuxième qualité pour que l'homme trouve sa femme. Il faut qu'il soit mature. La maturité. On ne marie pas les enfants. La maturité. Quand tu regardes bien dans le mariage commence par M, qui veut dire maturité. Tu dois être mature. Tu dois être mature. Et Dieu, tu verras qu'il a testé la maturité d'Adam. Il a fait passer devant lui tous les animaux et il fallait que Adam les nomme, leur donne les noms pour tester sa maturité avant de lui donner Ève. Maturité. Et dans le foyer, il faut la maturité. C'est pourquoi nous grandissons dans la parole. Écoutez ce que la Bible dit à propos de la maturité. Écoutez ce que la Bible dit. Veillez, demeurez fermés dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, soyez des hommes, soyez matures. Éphésiens 4, 14, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de nous séduire. Écoutez, donc la maturité. La maturité. Écoutez comment Dieu a testé la maturité de l'homme pour voir qu'il est digne d'être marié. Genèse 2, 19. L'Éternel Dieu dit, l'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Écoutez ceci. L'homme donna des noms à tous les bétails, oiseaux du ciel
et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui parmi les animaux. Parmi les animaux. Pour que le foyer réussisse, il faut que vous soyez mature. Et puis, dans le mot mariage, il y a aussi A, qui veut dire amour. L'amour couvre une multitude de péchés. Et puis, vient R. Je l'aime en anglais parce qu'il y a deux R. Un R qui signifie la réciprocité. Il faut que cet amour soit réciproque. Que tu aimes la femme et qu'elle t'aime aussi. Et qu'il y ait l'amour dans le foyer. Pas seulement que ta femme t'aime et que toi tu ne l'aimes pas. Réciprocité. Et puis, deuxième R, je dis en anglais il y a deux R, ça veut dire respect mutuel. Il faut que vous respectiez. Tu respectes quelqu'un, ça ne veut pas dire que la femme seulement doit respecter l'homme, mais l'homme aussi respecte la femme. Toute personne sur la terre, elle aime la considération. La considération, c'est un besoin inné. Il ne faut pas le traiter de n'importe quoi ou la traiter de n'importe quoi. Ça le choque et c'est au détriment de toi-même. Donc, c'est ce que la Bible dit. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout. Donc, l'amour, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, ils aient de prévenance réciproque. Il faut la réciprocité. Donc, voilà. Et la dernière lettre, non, la lettre suivante, c'est I, intérêt commun. Il faut que vous fassiez tout sachant que si ça réussit, c'est un intérêt commun. C'est pour votre bien, de tous, de toi, homme, de toi, femme, et des enfants, et si de la société. Donc, l'intérêt commun. Dernière lettre, non, la lettre suivante, c'est G, c'est-à-dire grâce. Ne recevez pas la grâce de Dieu en vain, parce que la grâce de Dieu que nous recevons, sache qu'avoir trouvé une femme, c'est une grâce. Trouver un homme qui est compatible à toi, que Dieu te donne, c'est une grâce par excellence. Et trouver une femme, c'est aussi une grâce par excellence. Mais ne recevez pas la grâce de Dieu, c'est ce que la Bible dit, en vain. Tu peux faire de cette grâce, tu tournes ton foyer en gâchis, dépendamment de comment tu te comportes, ou tu peux en faire un petit paradis sur la terre, dépendamment de l'exploitation de cette grâce. Et puis, il y a E dans le mariage. E qui veut dire espoir. Écoutez Job chapitre 14, versets 7, 8 et 9. Quand ses racines, un arbre a de l'espérance. Verset 7. Quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau, il pousse des branches comme une jeune plante. Même si ton foyer a été détruit, comment? Il y a de l'espoir. Il faut que l'espoir soit là parce que Dieu appelle à l'existence même ce qui n'existait pas. Alors, ressusciter ce qui a été détruit, pour Dieu, c'est un petit problème. C'est très facile à Dieu. Donc, voilà. Donc, la première, il faut trouver du travail. Savoir pourquoi Dieu t'a appelé. Ne pas faire ce à quoi Dieu ne t'a pas appelé. Deuxième chose, il faut la maturité. Troisième chose, il faut accepter l'anesthésie générale. Adam acceptait l'anesthésie générale. S'il n'acceptait pas l'anesthésie générale, Ève ne pouvait pas sortir de lui. Donc, ça veut dire quoi? L'anesthésie générale, c'est laisser le volant à Dieu. Anesthésie générale, c'est-à-dire, c'est faire confiance totale à Dieu. Ne promène pas des regards inquiets. Par tes soucis, tu ne peux pas changer ton cheveu pour qu'il soit blanc ou noir. Confiance en Dieu à 100%. Ceux qui se confient en l'Éternel se renouvellent en force. Confie-toi en l'Éternel. Crois qu'il est ton papa, qu'il t'aime beaucoup. Je l'ai dit dans la vidéo précédente. Donc, il faut laisser Dieu le volant. Sache qu'il pense à ton mariage plus que tu le penses toi-même. Avoir confiance. Alléluia. Accepte l'anesthésie générale. Confiance en Dieu.
Même si te brise et comment, il sait comment te modeler en faveur de toi-même et de l'autre personne. Il sait comment faire, créer en vous la compatibilité. Parce que si tu refuses l'anesthésie générale, l'opération de Dieu, tu risques, Dieu peut faire passer tous les animaux devant toi, et tu risques de prendre une gazelle ou un lapin, parce que tu n'as pas trouvé quelqu'un de semblable. Ça veut dire que tu prends celui qui n'est pas, ou celle qui n'est pas ton conjoint, qui n'était pas prévu. Et c'est au détriment de toi-même, au détriment de toute la famille. Écoutez alors, les femmes, là c'est le tour des femmes. Les hommes, fermez les oreilles, ça c'est pour les femmes, célibataires. Écoutez femmes, on apprend d'Ève comme nous avons appris d'Adam pour les hommes. Et pour les femmes, nous apprenons d'Ève. Ève, elle n'a pas réveillé Adam. Elle a vu Adam avant que Adam ne la voie. Ah oui? Elle a vu Adam. Elle s'est assise là-bas et elle a attendu que Dieu réveille Adam, qu'elle sorte de l'anesthésie. Adam était dans la salle de réveil, après l'anesthésie générale. Mais Ève ne l'a pas réveillé. Le problème, c'est que les Èves d'aujourd'hui réveillent leur Adam. Tu essayes de le séduire. Tu essaies de le séduire par je ne sais pas, des cheveux artificiels, par, je ne sais pas, des cadeaux, je ne sais pas, par des tailles artificielles, par des choses juste pour attirer, tu essaies de tromper. Et puis, attention, s'il y a une personne pour laquelle tu dois être sincère, c'est ton futur conjoint. Parce que si tu caches, tu montres que tu as une taille comme ça, alors que ce sont des choses que tu as mis dedans, un jour, il va le découvrir. Et tu n'aimerais pas vivre avec quelqu'un qui est déçu. Donc, sois sincère. Tu peux le faire pour les autres, mais pour lui ou pour elle, sois sincère. Toi, homme, vice-versa, n'emprunte pas une voiture pour montrer que tu as une voiture alors que tu n'en as pas. Si tu vas chercher visiter cette femme à pied, vas-y à pied. Ou si tu prends le bus, prends le bus. Qu'il t'accepte ou elle t'accepte, sachant réellement qui tu es. Mais ne fais pas semblant, ne joue pas le grand, parce que plus tard, il verra la réalité. Et tu ne meurs pas vivre avec une personne déçue. Parce qu'il y a des foyers où les gens vivent avec une personne totalement différente de la personne qu'il avait vue pendant les fiançailles. Donc, tu trouves une autre personne. Là, il était gentil. Là, il montre qu'il n'a jamais de colère. Montre. Moi, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, moi, je te dis quelque chose. Je l'ai amené au restaurant. Je lui ai dit, je suis sensible à une personne qui me gronde et hausse la voix. Quand tu parles avec une grande voix, moi, j'entends que tu chuchotes. Mais quand tu parles doucement, moi, j'entends et je comprends mieux. Je suis très sensible. Et puis, je lui ai dit ça. Auparavant, je lui ai dit mes sensibilités. Et vice-versa. On échange tout. On échange tout. On le dira dans la vidéo qui va suivre à propos de comment gérer les fiançailles. Mais il faut être sincère. Il faut être sincère. Parce que si tu trompes cet homme et que tu le gagnes, il devient ton mari. Sache bien que tu n'es pas marié avec cette personne que tu as séduit. Tu as séduit son corps, tu as séduit ses émotions. Là, tu vivras avec son corps, mais jamais avec son cœur. Donc, et tu n'aimerais pas vivre avec un corps d'une personne alors que son cœur est ailleurs. Et l'homme, ce n'est pas le corps, c'est juste le cœur et le caractère. C'est ça l'homme. Donc, tu risques de te marier avec son corps. Écoutez bien ceci. Il faut que tu lui dises la vérité, que tu montres. Si tu as un défaut,
laisse qui t'aime avec ce défaut. Car l'amour est un engagement inconditionnel envers une personne imparfaite, qui sache bien que lui aussi n'est pas parfait, que toi aussi tu n'es pas parfaite. Ne joue pas le grand. Ne joue pas le grand, c'est le conseil que je te donne. Alors, pour épargner ces conséquences néfastes, sois sincère. Sois sincère. Attention, on entre dans le foyer. Ce n'est pas dans le film. Parce que dans le film ou le théâtre, les gens jouent un rôle qui est totalement différent de leur vie. Ne joue pas le rôle qui n'est pas le tien. Parce que ce n'est pas un film que nous allons jouer, c'est le contrat de mariage et c'est pour l'éternité. Attention, ce sont des choses sérieuses. Comportez-vous de façon sérieuse aussi. Il faut que les femmes soient femmes. Ce sont des hommes qui aiment la conquête, ne savent pas de conquérir l'homme. Moi, ma femme, elle a su que j'étais son Adam avant que moi je le sache. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne m'a pas révélé ça. Elle est allée dans la prière, elle a dit à Dieu, ce n'est pas à moi de faire le pas pour aller réveiller cet homme. Parce que tu ne peux pas réveiller quelqu'un que tu n'as pas endormi. C'était Dieu qui avait endormi Adam. Donc, Ève n'était pas médecin pour savoir combien de temps ça va prendre pour que l'anesthésie soit dissipée du corps d'Adam et pour que Adam récupère tous ses sens et qu'il revienne encore à la normale. Non? Elle a attendu l'heure de Dieu. Et c'est Dieu qui a réveillé Adam. Et c'est Adam qui a dit en premier, voici Ève, c'est elle, l'os de mes os, la chair de ma chair. Alors ma femme, il ne m'a pas dit, elle a dit ça à Dieu, et Dieu a déplacé ce qu'elle avait vu, il a mis en moi, et c'est moi qui ai fait le premier pas, et je lui ai dit, mais elle le savait avant moi, comme Ève avait vu Adam avant qu'Adam ne le voie. Donc, soyez comme Ève. Alléluia. Donc, voilà. On va continuer prochainement pour le vidéo prochain. Ça sera comment gérer les fiançailles jusqu'au jour du mariage et comment entrer dans le mariage, éviter un comportement bizarre qui aurait des conséquences dans le foyer futur. Donc, voilà. Mes amis, je vous remercie très bien comment vous écoutez la parole de Dieu. Et surtout, continuez à écouter et à écouter encore pour comprendre et demander l'aide du Saint-Esprit pour mettre en pratique cette parole de Dieu. Parce que c'est une révélation qui vient d'en haut et c'est pour notre bien tous. Que Dieu vous bénisse. Continuez à vous abonner comme vous le faites. Continuez à partager ces enseignements à vos amis, à ceux qui en ont besoin. Continuez à le faire et à soutenir le ministère comme vous le faites. Continuez. Vous êtes dans le bon chemin et le Seigneur nous bénira tous ensemble. Et ensemble, nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen.